Wabunga les potos, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Je t'explique. Cette vidéo, c'est à la rencontre de... Bon, tu l'as vu dans le titre normalement, sauf si j'ai décidé de modifier le titre et le nom de ce type de profil d'émission. Bref, t'as compris. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on va aller à la rencontre de youtubeurs, de streamers, voire d'autres personnes, mais ça on en parlera un peu plus tard. Comme je t'ai dit, il y a un projet qui est en cours. Mais en attendant, je me suis dit que ça serait pas mal d'aller voir un peu comment ça se passe dans la communauté, sur Twitch, sur YouTube. Aujourd'hui, le premier invité, c'est Xwanted TV. Avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement discuter, échanger, bref, une bonne conversation de comptoir. Sans l'alcool, je te rassure, poto. Mais en tout cas, on va aborder différents sujets. Et tout de suite, la présentation de l'invité. Go! Frère, c'est normal que je mette des marqueurs? Oh, il prend les marqueurs lui. Mais frère, c'est abusé le snipe, je suis trop fort au snipe. C'est pas toi. Oh, tu fais une chanson de bagarre? Alors attends, on va se mettre en jeu. On va se mettre dans... Ouais, mais il est pas concentré à la game là. Bah. Tu les gars. Loria, écoute-moi. Je suis chaud bouillant. Veux-tu me rejoindre? Je t'attends. Chez moi, Loria. Donc comme tu as pu le voir à travers différents clips, c'est un mec qui a un peu de skill, faut pas croire, mais surtout qui aime bien déconner. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce premier invité qui a gentiment accepté. Bien sûr, tu le sais, tous ces réseaux sociaux et autres, tu vas les retrouver en description de la vidéo. Mais avant ça, je te rappelle, petite pub, hein, c'est normal poto. Si tu kiffes ce genre de concept, surtout tu likes la vidéo, t'hésites pas à faire des commentaires et tu t'abonnes à la chaîne. Moi, ça me permet tout simplement de voir que c'est le genre de choses qui t'intéressent et je continue. Bref, cette intro, elle est encore une fois beaucoup trop longue, donc c'est parti, let's go! Yo les potos, comme je vous ai dit, on se retrouve avec Mister Xwanted. Hey! salut. Comment ça va X? Comment il va Wanted? Bah écoute, ça va très bien toi? Eh bah écoute, première émission, premier concept, premier invité. Merci encore à toi, c'est super cool. Et Merci puis... à toi, c'est un honneur d'être le premier invité sur ta chaîne, sur tes questions, sur ton projet. Bah écoute, C'est flatteur pour moi. bah, c'est plutôt cool, surtout que tu as passé sur le grill, donc t'es le premier, ça va être sympa. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet les gars. Xwanted, qui es-tu? Bah écoute, Xwanted, ben, c'est un garçon très, très heureux dans sa vie. Voilà, pour commencer. Je me suis lancé dans le stream il y a quelques temps. Cause de déménagement, j'ai plus trop streamé. Maintenant que j'ai redéménagé, je peux re-streamer. Du coup, pour faire une petite présentation de mon blaze, Xwanted, ça on revient à BO1. C'était ma première team. On s'appelait tous Xwanted. On avait les deux. Là, on jouait avec les barres pour le I, le L, pour avoir tous le même pseudo. Voilà, du coup, quelques temps après, petit clin d'œil à cette équipe. Du coup, je refais un Xwanted, qui est mon blaze, qui me suit depuis des années maintenant. Hein. Personnellement, je suis un garçon joyeux, très, très bon vivant. Voilà, je pense que sur mes lives, ça se voit. J'aime bien déconner, je suis un très, très, très déconneur. Oh non, tu déconnes jamais sur tes lives. Jamais, jamais. Non, non. Non, moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien m'amuser. C'est vrai que j'aime bien jouer. Voilà, certains jeux, je veux tryhard, notamment FIFA. Et après, c'est vrai que tout ce qui est Call of et tout, ben, ça varie. Des fois, je peux être bon, je peux faire une bonne partie. Derrière, non. Notamment, j'aime bien être proche de ma communauté. Même si je commence vraiment le stream, j'aime bien être proche. D'ailleurs, je fais des petits jeux avec eux. Avec les points de chaîne, tout ça, vous connaissez. Donc voilà. Voilà, le petit Xwanted. Ok. Dans les potos, on a un petit descriptif. De toute façon, au niveau des liens, comme je vous ai dit, en bas de la vidéo, et puis ça apparaîtra sous la caméra de Xwanted. Et pour que vous ayez un repère, du coup, vous pouvez le voir dans la vidéo. Xwanted le voit pas encore, mais c'est son overlay de cam qu'il utilise habituellement. Hein, comme il faut. D'ailleurs, petite précision. C'est Monsieur Cuisa qui m'a fait mon overlay. Donc très bon travail de sa part, je le remercie encore.
Et continue sur ça, frérot, parce que c'est vraiment beau ce que tu fais. Tout le monde est satisfait de ton travail, donc continue. Oh, que d'éloges, que d'éloges. Du coup, X-Wanted, tu m'as parlé de toi. En plus, je dis X-Wanted, je t'appelle jamais comme ça, je t'appelle toujours Wanted, donc on va pas changer. Hein. Donc là, ouais, ok, on a le streamer. Et à titre privé, du coup, dans ta vie privée, qui est Wanted? Ben, à titre privé, c'est un petit Wanted qui s'appelle Raphaël, qui a 29 ans. Ouais, je sais, je commence à prendre de l'âge. Qui est papa de 2 enfants, de 2 filles extraordinaires, qui me comblent tous les jours, tous les jours, toutes les heures. Voilà, je les aime comme pas possible. Je suis marié à une femme qui est extraordinaire aussi, d'ailleurs qui me laisse un peu de temps justement pour mes streams. Je sais que c'est pas évident pour elle parce que je passe assez, voire beaucoup de temps quand même sur la console, sur l'ordi. Donc elle est assez souple avec moi sur ça, donc je la remercie. Et d'ailleurs, je tiens à lui dire que je l'aime, que j'aime les enfants. Après, voilà. C'est vrai que. Ouais, T'inquiète. Depuis quand tu streams justement? Parce que tu disais que ça fait quelques mois, quelques temps. Du coup, t'as commencé quand? Parce que du coup, ça fait beaucoup de du coup, je le sais, mais ils sont habitués sur mes vidéos, les gars. Justement, Wanted est affilié. On sait que quand on démarre Twitch, c'est la galère. C'est la galère parce que du coup, bah, on n'a pas forcément beaucoup de monde au départ. Et c'est long avant d'avoir sa propre commu et on se bat tous, et moi y compris. Maintenant, c'est fait, mais pour être affilié, du coup, qu'est-ce qu'il en est pour toi? T'es affilié maintenant? Je suis affilié depuis quelques mois, depuis le 17 août. Ouais, depuis le 17 août. C'était un cadeau d'anniversaire pour moi d'ailleurs, parce que je suis né le 17 août. Petite parenthèse. Et non, c'est vrai, très content parce que ça fait quelques années que je streamais, mais avec la connexion, c'était pas terrible. Donc c'était pixelisé, j'avais arrêté. Et maintenant que j'ai déménagé il y a quelques mois, donc ça fait 4 mois que j'ai déménagé. J'ai enfin une bonne connexion, du coup je me suis lancé à fond dedans. Voilà, j'ai dit à ma femme, j'ai envie de me lancer dedans, tester. Même si je sais que ça va être dur au début. Après, j'ai eu la chance de découvrir des personnes qui m'ont aidé, voilà, notamment sur des Discord. En parlant du Discord, je me permets de te couper. Hein. Les potos, vous voyez, il y a toujours le petit logo Nemenox qui est en haut de l'écran. Pour rappel, hein, Nemenox, c'est une communauté d'entraide. C'est par ce biais d'ailleurs qu'avec Wanted on s'est rencontrés. Et c'est par ce biais que les prochains streamers viendront à la rencontre d'eux. Donc grosse dédicace à toute la commune Nemenox. Et merci pour le job qui est réalisé. Les gardiens, tous les membres de là-bas, big up à vous. Et c'est grâce à vous et grâce à cette commune qu'on tourne. C'est sûr je crois qu'on est 100 quelques membres à l'heure actuelle. Mais c'est cool. Vraiment, c'est cool parce que ça permet aux petits streamers comme nous, parce qu'on ne se considère pas comme des gros streamers, faut pas croire. Hein. On sait très bien qu'il y a du chemin et que moi, personnellement, je sais que j'ai pas l'avenir dans ça. Je sais que je vais pas être Gotaga. Je risque d'être gros taga, mais pas Gotaga. Et voilà, donc non, c'est vrai que grâce à eux, on a atteint des paliers. C'est vrai que quand tu streams, t'es tout seul sur ton live, t'es un peu déçu. Et quand tu streams et que tu te rends compte que t'es à 4-5 viewers, t'es content, à notre niveau, t'es content. Tu peux échanger avec ton public, on va dire. Non. Donc voilà, donc c'est vrai que l'étape de l'affiliation, c'était beau. C'était beau pour moi, parce que je me suis dit, putain, ça y est, je suis arrivé à un stade où les gens, ils sont venus régulièrement sur mes lives, ça leur a plu. Donc c'est très satisfaisant, surtout quand tu as des retours de gens, tu es très content en fait, parce qu'ils te font plaisir. Donc non, c'est vrai que big up à Nemenox, big up à tous ceux qui sont venus sur mes lives, et merci à vous. Du coup les gars, pour vous rappeler justement Twitch, il y a un fonctionnement, hein, quand tu démarres sur Twitch, forcément il n'y a pas grand monde, hein, c'est uniquement tes potes proches, voire ton propre compte à côté. Mais concrètement, il y a plusieurs étapes. Hein. Tu deviens streamer normal. Derrière, donc il y a l'étape de l'affiliation. Alors, faut pas se leurrer. Hein. Beaucoup veulent l'affiliation. Ça change pas grand-chose.
Ça te permet, quand tu l'atteins, d'avoir déjà une petite communauté, mais il faut pas se leurrer, on n'a pas 50 000 viewers. Par contre, ça permet justement d'atteindre l'option de pouvoir prendre des abonnements, que les viewers puissent s'abonner à ta chaîne. Donc c'est un peu pour ça qu'on parle souvent de l'objectif de l'affiliation. Et l'étape d'après, c'est d'être partenaire. Donc là, le niveau, il est encore plus lourd, parce que je crois qu'il faut avoir une moyenne de 75 viewers. On en est loin, mais on sait jamais. X-Wanted, justement, tu parlais tout à l'heure de ta femme, tes enfants, tout ça. Comment tu gères le côté vie privée et vie de streamer, en fait? Même si, comme tu disais tout à l'heure, à notre niveau, on est on est loin d'être arrivé. Si on arrive un jour, comme tous, hein, comme la plupart, quand on démarre, ça part d'un délire. Mais après, on se donne les moyens d'essayer de faire quelque chose, si on y arrive. Mais en tout cas, le but, c'est de ne pas avoir de regrets. Et puis, comme tu l'as dit, on n'est pas des streamers de 20 ans, même si tu es encore jeune par rapport à moi, n'est-ce pas? Mais justement, comment tu gères ça, vie privée, vie de streamer? Ben, en fait, ça dépend. Je profite quand il n'y a pas mes enfants, quand ils sont à l'école, par exemple, d'allumer le PC, de jouer. Voilà, j'essaie dès que j'ai un petit trou, de l'allumer la play, de jouer. Voilà. Donc, c'est vrai que je comble en fait. Voilà, après, c'est vrai que des fois, je passe un peu trop de temps sur la play, donc du coup, madame râle, ce qui est compréhensible, hein, vraiment. Certaines fois, je me rends pas compte, mais c'est vrai que des fois, j'abuse. Je préfère voilà, c'est vrai que je pense qu'on est tous dans le même cas en fait. Donc c'est vrai, c'est bien d'en parler parce que on se rend pas compte nous-mêmes quand on joue que des fois on abuse un peu trop. J'en prends conscience. Donc c'est vrai que je diminue un peu plus. Et maintenant je me donne des heures. Parce qu'avant je pouvais commencer à n'importe quelle heure et finir à n'importe quelle heure. Les potos, on est en train de faire la thérapie de Wanted. Non mais vrai, je rebondis dessus. Je rebondis dessus parce que c'est exactement ça. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, généralement je fais un stream dans la semaine. Les vidéos, c'est un peu plus, en ce moment, un peu plus espacé parce que y a Twitch aussi à gérer. Mais c'est aussi ça, c'est arrivé à un certain âge. On est jeune, hein, faut pas se leurrer. Mais quand t'as des enfants, quand t'es marié ou pas d'ailleurs, mais quand t'as ta femme ou ta copine, le but c'est de jongler un peu avec tout ça. Alors c'est pas toujours évident parce que voilà, il y a la vie de famille à côté. Donc c'est vrai que moi, à côté de ça, j'ai une femme, c'est identique. D'ailleurs, gros bisous à elle et bisous aux enfants tant qu'à faire parce qu'ils vont me regarder aussi comme d'habitude. Parce que eux c'est marrant parce que tu vois quand je mets les chaînes YouTube, il faut il y a papa à la télé. Donc tu vois, et rien que ça, c'est le kiff principal, c'est juste de laisser quelque chose moi à mes enfants pour plus tard. Et puis voilà, des fois que... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit, à côté de ça, gérer la vie privée. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de faire un live par semaine, ou 2, en fonction des semaines. Et puis de sortir des vidéos de temps en temps. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une femme qui me laisse... du temps pour faire tout ça. Là, aujourd'hui, tu vois, on enregistre, il est 15h, on est dimanche. Voilà, on a la chance que nos femmes ou nos compagnes nous laissent du temps pour faire ça. Bon, après, on sait comment se rattraper, les gars. Hein. Mais, et justement, tu vois, comme tu dis, moi je voulais savoir également, c'est au niveau de ton entourage. Donc je parle pas là forcément de ta famille en soi, on va dire, ou la famille un peu plus éloignée, autre que ta femme et tes enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent justement? Est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que c'est secret? Comment tu gères ça? Non, écoute, mes parents ils sont au courant. Ouais. Alors, ils s'y connaissent pas trop. Hein. Mon père il a un compte Twitch, de temps en temps il passe me voir, mais c'est pas leur cam en fait, ils connaissent pas trop en fait Twitch et tout ça. Ouais. Donc c'est vrai, après les amis proches et la famille un peu plus jeune, ouais ils sont contents pour moi parce que ils savent comment ça marche, ils ont vu que j'étais affilié, que je commence à prendre des paliers, et régulièrement un peu plus de monde sur mes lives, donc ouais ils se disent ouais pourquoi pas, continue, en plus tant que tu te fais plaisir, continue en fait, c'est ça le principal. Quand tu streams en fait, déjà faut partir quand tu veux streamer quelque chose, il faut que tu joues au jeu qui te plaise et pas penser à faire un jeu qui te plaît pas à toi mais qui va plaire aux viewers. Non, sinon tu t'en sortiras jamais comme ça. C'est pas ta vraie personnalité.
Du coup, voilà, moi, ils m'encouragent sur ce que je fais. Voilà, ils savent très bien que moi, j'aime bien jouer à FIFA. J'aime bien jouer à Warzone. Et ils me disent, ben, continue, fonce. C'est bien. Fais ce qui te plaît. Mais justement, tu viens de soulever un truc intéressant. Euh, Dans la commu, on a du monde comme ça. C'est toujours le côté compliqué un petit peu de te dire, est-ce que je joue à un jeu qui va plaire aux viewers ou est-ce que je joue à un jeu qui me plaît? Et ça, c'est pas forcément évident. On l'a vu hein, d'ailleurs dans la communauté. C'est pas simple. Après, moi, j'ai fait le choix de jouer à des jeux qui me plaisent. Après, ça reste des jeux qui sont tendance, on va dire. Après, vous connaissez les gars, hein, zéro skill garanti. Moi, je me considère plus comme un animateur de stream qu'un gamer. C'est souvent un peu ce qu'on retrouve hein, sur les communautés stream, les gars. Vous allez avoir les mecs qui vont profil, on va dire, Gotaga. Alors ça fait bizarre de parler, on parle pas de Gotaga en soi, mais un mec comme Gotaga qui va être plus un gars qui va être à fond dans la performance. Et à côté de ça, vous avez des mecs qui vont être plus dans un style Squeezie, c'est-à-dire animateur plus que, bien qu'il ait ses niveaux, hein, attention, qu'il n'y ait pas de malaise, mais je veux dire qu'il est plus un animateur. Et on n'est pas en train de se comparer à ces gars-là, je vous rassure. Mais voilà, moi je sais que je suis plus dans la catégorie animateur. Je préfère faire un live pour discuter que pour le jeu en lui-même en fait. Et toi justement, par rapport à ça, tu te situes comment? Ben, moi, je me situe entre les deux. Parce que c'est vrai que j'aime bien jouer. En fait, j'aime bien jouer aux jeux qui me plaisent. Voilà. Donc, certains jeux, je vais tryhard, notamment FIFA. À FIFA, je joue, je suis sérieux de ouf. Mais par contre, à côté de ça, je sais aussi déconner en fait. Voilà, je sais rigoler, je sais m'amuser, voilà, je sais faire le con entre guillemets sur le live parce que c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est-à-dire que avec les points d'abo, ben, à 5000 points d'abo, à 5000 points de chaîne, pardon, excusez-moi, on peut me faire chanter, donc en plein live, on me dit, chante cette musique. Les gars, je vous rassure, hein, j'ai réussi à le faire chanter, et on le verra, hein, ça a été clippé. Je vais vous mettre l'extrait maintenant. Au Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Au Monaco, mon rocher est le plus beau. Au Monaco, domination aussi au bistrot. Prenez les objectifs. Donc les gars, vous avez vu, j'ai quand même réussi à faire chanter un supporter niçois au Monaco. Donc ça, voilà. Après, aujourd'hui, je porte un t-shirt de Nice. Moi, ce que je veux dire, après, bon, je passe du temps un petit peu sur les lives d'X-Wanted. Après, j'aime beaucoup, comme la plupart le savent, je passe sur les lives. C'est pas forcément pour regarder les performances. C'est surtout, moi, ce qui m'intéresse en tout cas dans ce que je vais regarder, c'est surtout les mecs où, bah, justement, t'as un mélange de, bah, ça joue et en même temps, bah, ça se prend pas au sérieux. Et je trouve que c'est ce qu'on retrouve sur ta chaîne. Et c'est pour ça que je passe, j'essaye de passer régulièrement en tout cas. Et du coup, voilà, moi c'est ce qui m'emmène à te poser une question. C'est-à-dire, quelle est la question que tu aurais à me poser? Sur Twitch, sur comment ça? Sur ce que tu veux, t'as le droit, je t'ai passé sur le grill, maintenant c'est à toi de me passer dessus. Bah, je sais qu'il y a un projet qui tient à cœur. Ouais. Que tu as financé d'ailleurs. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu attends de ce projet. Haha, très bonne question. Écoute, pour être honnête, le projet, il a du mal à avancer. Il a du mal à avancer pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez les potos, c'est le même profil en fait hein, que ce qu'on est en train de faire, sauf que là on est en caméra interposée, mais la vidéo est vraiment sur le lieu de la personnalité, etc. Comme je l'ai dit, je suis en pourparlers avec un boxeur hein, qui est double champion d'Europe, tout simplement. Celle-là était pas sortie, ouais. Celle-là était pas sortie. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus après. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué parce qu'il faut gérer l'emploi du temps. En fait, ça va pas être le mien qui est plus dur à caler, c'est surtout son emploi du temps.
Après, tout est ok, hein, tout est ok de mon côté. Mais pour répondre à ta question, ça prend du temps parce que faut se caler, comme j'ai dit. Et surtout, qu'est-ce que j'attends de ce projet? Je sais pas ce que j'attends en fait. Comme je l'ai expliqué à beaucoup, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, c'est le côté où je me fais un kiff. C'est-à-dire où, voilà, c'est des sous que j'ai eu pour mon anniversaire ou autre. Et au lieu de me dire, tiens, je vais m'acheter des pompes ou des fringues ou ceci ou cela, je me suis dit, tiens, je vais me faire un kiff, je vais me faire une vidéo qui ressemble un peu à une émission, une interview, etc. Qui s'appelle également À la rencontre de, sauf si le titre changeait également. Là, vous avez la version avec X Wanted, où c'est à la rencontre d'eux, mais on va dire version streamer, youtubeur, et qui sera uniquement en caméra interposée, ou alors, enfin en tout cas, ça sera filmé dans le pire des cas de chez moi, et une version encore plus sérieuse, mais plus calée, où là, du coup, oui, j'investis, comme j'avais dit, j'investis un peu de sous, avec un vrai cadreur, un vrai monteur, qui sera d'ailleurs cadreuse-monteuse, je sais pas si on dit ça comme ça d'ailleurs, qui se nomme Mathilde. 3e info, les gars. Donc voilà. Donc, mais j'attends rien de particulier. Après, oui, je la fais pas pour avoir 50 vues, ça c'est clair, mais on verra. Mais en tout cas, c'est un kiff. C'est surtout un kiff. Ouais, c'est bien que t'aies des petits projets comme ça, parce que... Bah écoute, c'est ce qui me C'est motive. pas donné à tout le monde. C'est- Motivé autant comme ça. C'est ce qui me motive, et on en revient également à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai la chance d'avoir une femme qui me suit dans mes projets et qui valide. Donc voilà. Mon seul regret, j'ai envie de te dire, ça fait très longtemps que je veux me lancer dans le stream, dans YouTube, et mon seul regret, c'est pas de l'avoir fait plus tôt, c'est d'avoir attendu pour le faire. Mais oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand je t'ai posé la question de ce que pense l'entourage de tout ça, moi c'est encore un petit peu tabou de mon côté. Enfin, quand je dis tabou, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau de la famille ou d'autres amis, après en dehors de la famille proche et amis qui étaient au courant. Mais voilà, j'en ai parlé un peu plus publiquement, on va dire. Mais c'est pas encore un truc où je suis à l'aise, tu vois, quand on me parle, alors tes vidéos, je suis pas toujours à l'aise. Tu vois, c'est bizarre, hein. Ouais, mais ça va venir avec le temps, je pense. Peut-être que t'as pas encore pris conscience, tu l'as pris, mais peut-être que t'as peur du jugement de certaines personnes de ta famille. Bah, tu sais, quand tu regardes les vidéos un peu des youtubeurs notamment, où souvent il y a la question, c'est pas un métier youtubeur ou autre. Alors nous on est loin de là, moi le premier, ça reste un loisir, mais il y a toujours une image un peu particulière autour. Mais bon, c'est pas grave, bon, comme je dis, le principal, si on atteint nos objectifs, tant mieux. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le but c'est de se faire plaisir. Donc et voilà. C'est le premier but qu'il faut. C'est ça qu'il faut se dire. C'est prendre du plaisir. Exactement. Donc, les potos, on va remercier Wanted. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Franchement, ça me fait plaisir, poto, qu'on ait pu faire ça, cette première ensemble. J'y tenais. Et c'est top, c'est top. Donc les potos, j'espère que ce genre d'émission, si on peut appeler ça comme ça, ça vous plaît. Si vous aimez, vous savez quoi faire, vous likez. Si vous aimez pas, vous likez également. Ouais, t'as vu, je bégaye quand je dis ça en plus, mais c'est la vérité. Non, le but c'est de nous montrer que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner, à notifier, à lâcher des commentaires, et puis encore une fois, merci Wanted, allez, ciao les potos. Ciao à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu sais quoi faire. On lâche le pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notif et surtout, tu vas déclarer ta flamme pour moi sur les réseaux et tu partages la vidéo à fond. Et sur ce, Kawabunga les potos.